Alors, quand on utilise Photoshop dans les premières fois, les paramétrages sont faits d'origine et ils ne conviennent pas toujours parfaitement pour avoir des traitements de qualité, notamment si l'on veut utiliser le réglage couleur automatique. Les résultats ne sont pas très convaincants, alors qu'il suffit d'aller dans Niveau et régler les valeurs de départ pour le point noir et pour le point blanc. En fait, au lieu de laisser les valeurs à 0, on va les monter à 20. Alors faites bien attention de bien mettre les mêmes valeurs en bleu, en vert, en rouge, sinon vous auriez des dérives de couleurs. Donc, pour le point noir, pour le point blanc, c'est pareil, on va diminuer de 15, donc on va arriver à 240. Alors le but, c'est d'avoir des hautes lumières qui ne soient pas cramées et des ombres qui ne soient pas bouchées. Voilà. Donc si on fait OK, le Photoshop nous demande s'il faut prendre ces valeurs comme valeurs par défaut, on dit oui. Et à partir de là, on peut utiliser le mode réglage couleur automatique qui va nous donner un réglage de qualité bien équilibré. Ensuite, on peut terminer avec un réglage de luminosité contraste. Voilà, donc éventuellement remonter un petit peu le contraste, baisser un petit peu la luminosité. Donc voilà un moyen d'obtenir un réglage très rapide pour des photos courantes. Ensuite, on peut vouloir utiliser cette photo pour le web et les périphériques, mais si on garde la photo telle qu'elle est sortie de l'appareil photo, elle est trop grande, donc on va la redimensionner en allant dans Images, taille de l'image. Ici, on va mettre une résolution de 96. Par exemple 800, si c'est pour envoyer à des amis. Si par contre c'est pour faire figurer sur le site, selon la largeur du site, on peut se mettre à 500, c'est ce que je vais prendre là comme réglage. Pensez à choisir bicubique plus net adapté à la réduction pour avoir une meilleure interpolation. Et là, on fait OK. Voilà, donc voilà notre image prête à être envoyée. Vous avez intérêt à lui donner un petit coup de renforcement en accentuation. Voilà, donc là c'est peut-être un peu fort. Vous voyez, ça donne une impression de netteté. Donc je vais peut-être diminuer ici à 200. Mais pour le web, faut pas avoir peur de forcer un petit peu l'accentuation, surtout quand on a réduit l'image. Voilà. Donc, OK. Donc là, ça y est, mon image est prête. Je vais aller dans Enregistrer pour le web et les périphériques. Et là, à nouveau, selon ce que vous voulez faire de votre image, alors, si on la laisse à 100%, on a un fichier qui fait 247K. Si on descend à 80, on n'a quasiment pas de perte de qualité, mais on est déjà arrivé à 111. Et pour beaucoup d'images, du moment que vous ne prévoyez pas de les imprimer, on peut descendre même jusqu'à 60 sans avoir une grande perte, et on gagne considérablement pour l'occupation sur le site, et puis aussi la vitesse de chargement des pages. Donc vous avez vraiment intérêt à faire des essais, mais très souvent je mets 50 ou 60 pour les photos que je fais figurer sur le site.
puisque c'est juste pour les voir à l'écran, dans une taille vraiment pas très élevée, et en plus, elles ne sont pas destinées à être imprimées. Donc il faut vraiment pas avoir peur de réduire, de façon à occuper le moins de place possible sur le serveur. Donc là, vous pouvez lui donner un nom et puis éventuellement lui indiquer la taille. Donc là, j'ai pas fait attention, je vais mettre 500 par 300, c'est à peu près ça. Bon, ce qui est important aussi, c'est 96. Voilà. Donc à ce moment-là, vous la retrouverez assez facilement. J'aurais pu changer le nom, là je la garde avec son nom d'origine. Bon, je vous rappelle qu'il est quand même plus prudent de changer, de renommer vos photos dès que vous les déchargez de la carte pour les mettre sur l'ordinateur. D'abord, ça vous aide à les retrouver plus facilement, et surtout, ça vous évitera d'écraser les fichiers d'origine. Donc, j'ai fait un article sur la sauvegarde des images, donc vous pouvez vous y reporter, mais mon conseil, c'est dès que vous avez rapatrié vos photos sur l'ordinateur, faites tout de suite une sauvegarde, soit sur un disque dur externe, soit sur un DVD, de vos photos d'origine, et celles-ci, vous n'y touchez jamais, vous ne travaillez que sur des copies. Voilà, donc j'enregistre, voilà, et donc mon travail est terminé. Eh bien, entraînez-vous, et puis à bientôt sur comment apprendre la photo pour d'autres tutoriels sur Photoshop ou sur GIMP. Au revoir.